Des chevaliers sans peur chargent le champ de bataille, vainquant le mal de la terre et proclamant la vérité et la justice. La victoire est assurée avec leur puissant capitaine. Et soudain, le capitaine rengaine son épée. Et la trahison se prépare. Impossible, le champion indestructible est emporté. Comment cela a-t-il pu arriver? Et que vont faire les chevaliers? C'est probablement ce que Pierre a ressenti lorsque Jésus a été emmené. Pierre suit la meute de soldats jusqu'au palais de Caïphe, où les chefs religieux font passer Jésus en jugement. Ils veulent à tout prix le déclarer coupable d'un grand crime pour pouvoir le faire tuer. Parce que si Jésus n'est plus là, les gens cesseront de le suivre lui, et les suivront eux à nouveau. N'est-ce pas? Après avoir accompli des prophéties, accompli des miracles, enseigné des vérités et fait preuve d'amour, ces hommes n'ont même pas pu reconnaître leur propre Messie. Comment ont-ils pu se moquer de lui cracher dessus? Comment ont-ils pu le battre? Je ne l'abandonnerai jamais, jamais! Mais cette nuit pleine de peur et d'incertitude. Cette nuit, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Même avec la meilleure intention, le zélé Pierre faiblit. Un groupe de personnes est presque sûr de l'avoir vu avec Jésus et l'accuse d'être un de ses disciples. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne connais pas cet homme. Je jure, je ne connais pas cet homme. Oh non! Les coqs ont la réputation de réveiller les fermes. Et il s'agit d'un réveil important pour Pierre. Parfois, nous devenons tous un peu arrogants et pensons que nous sommes mieux préparés que nous le sommes vraiment. La peur, la persécution et la confusion peuvent mettre à l'épreuve même les disciples du Christ les plus fidèles. Ponce Pilate est le gouverneur romain de la Judée. Il a le pouvoir d'ordonner les exécutions. Les ennemis de Jésus le traînent donc devant Pilate pour réclamer la justice romaine. C'est tôt le matin, Pilate ne doit pas être de très bonne humeur, mais il interroge tout de même Jésus pour les accusations portées contre lui. Et, surprise, surprise, je ne trouve rien à redire à cet homme. Quoi? Vous ne voyez pas qu'il est une menace pour la société? Oui, en mettant toutes ces idées saugrenues de roi céleste et de liberté dans la tête des gens. Pilate lève les yeux au ciel. Eh, attendez, Jésus est de Galilée, n'est-ce pas? Ah, c'est pas ma juridiction. Emmenez-le chez Hérode et laissez-moi retourner à mon petit-déj. Au moins, Pilate a un peu essayé de faire son travail. Mais même après avoir parlé avec Jésus, il n'a pas vu qui il était vraiment. Hérode Antipas, qui régnait sur la Galilée avec l'autorisation des Romains, était bien pire. Ce malade a récemment exécuté le grand prophète Jean-Baptiste, le cousin bien-aimé de Jésus. Et il est le fils d'Hérode le Grand, plus grand, pas grand du tout, qui a tué les bébés dans l'espoir de se débarrasser de l'enfant Jésus. Et il est ravi de s'amuser avec Jésus. En entendant parler de ses miracles, Hérode espère être diverti comme s'il s'agissait d'un spectacle de magie. Jésus l'ignore totalement. Il ne va pas jouer à ce jeu pour amuser ce roi insensé. D'un claquement de doigts, Jésus aurait pu incinérer cet homme. Mais il ne l'a pas fait. Alors, Hérode Antipas, très ennuyé de ne pas avoir son spectacle, a aussi peur de tuer Jésus pour les méchants prêtres. En même temps, il a peur de s'opposer à eux et de perdre leur soutien. Il se moque donc de Jésus en tant que roi des Juifs en le revêtant d'une robe royale et le renvoie à Pilate. Entre-temps, la femme de Pilate se retourne dans ses draps de soie, troublée par des rêves et des prémonitions sur les dangers que représenterait pour son mari l'exécution de Jésus. Elle envoie un mot à Pilate. « Laisse partir cet innocent !» Mais les chefs juifs corrompus exigent le sang. J'ai trouvé! La tradition de la Pâque où le peuple choisit un prisonnier à libérer empêchera l'exécution de cet innocent. Pilate propose donc le choix fatidique.
Dois-je libérer Jésus le Messie ou Barabbas le criminel endurci? Eh ben, c'est évident, non? Mais en toute connaissance de cause, les chefs vociférants et leur peuple choisit de libérer le voleur et de crucifier celui qui donne. Un autre symbole puissant de la façon dont, par son sang, nous, qui péchons, sommes sauvés par un homme innocent. Pourtant, Pilate veut libérer Jésus. Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Crucifiez! Crucifiez! Crucifiez Jésus! Ne voulant plus rien savoir, Pilate, dégoûté, cède à la foule malfaisante et se lave symboliquement les mains en essayant de se laver de sa propre culpabilité. Mais avec puissance, nous prenons la Sainte Seine pour symboliser le lavage et la purification de notre culpabilité par son sang innocent. C'est ainsi que Jésus est livré aux tortures barbares qui mèneront à son exécution. Un terrible fouet tressé de métal et d'os tranchants. Une couronne d'épines, une robe pour se moquer de lui, d'autres coups, et une croix sur laquelle il sera cloué. Pourquoi le puissant Fils de Dieu, qui pouvait appeler le feu ou une légion d'anges, choisit-il d'endurer tout cela? Pourquoi laisser les méchants gagner? Les méchants ne comprennent pas que le Sauveur doit descendre plus bas que tout pour achever l'expiation, afin de pouvoir nous élever. Il a dû ressentir l'enfer et le surmonter pour nous en sauver. 600 ans plus tôt, Néphi a vu ce jour douloureux et a dit: « Le monde, à cause de son iniquité, le considère comme un objet de néant. C'est pourquoi il le flagelle et il le subit. Il le frappe et il le subit. On crache sur lui et il le souffre, à cause de sa bonté et de sa longanimité envers les enfants des hommes. » Quelle que soit la croix que nous sommes appelés à porter, Jésus comprend. Il est tout simplement fou que des mortels méchants et chétifs aient été si aveugles et si orgueilleux qu'ils pensaient pouvoir juger le Fils de Dieu. Mais vous savez ce qui est également fou? Lorsque nous sommes aveugles à son offrande. Parfois, nos yeux sont fermés ou des choses nous bouchent la vue. Mais le don de la grâce qu'il a payé est là pour nous et notre puissant capitaine nous attend. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Et maintenant, c'est votre tour de lire les Écritures et d'en apprendre plus, ligne sur ligne.